Bonjour, aujourd'hui je vais vous apprendre comment diviser de la façon que j'ai appris. Aujourd'hui on a du nombre on a un nombre, on a deux nombres et on a trois nombres. Division, c'est comme la division, c'est l'inverse de la multiplication. Et dans les divisions, il y a aussi la multiplication. À la place de faire des petits ronds, et après, comme genre 3 petits ronds, après tu essaies de mettre un rond dans chaque, cette technique ne marcherait pas pour 99 612. Ça ne marcherait pas. Alors pour ce, on a cette technique. Premièrement, tu fais une moitié de rectangle. Après, tu écris le diviseur. Et après, hors du moitié du rectangle, tu écris le nombre que tu veux diviser. Ok. Après, tu vas faire 2 lignes verticales et 2 lignes horizontales. Ça va donner 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cases. Et dans les 9 cases, tu vas faire les nombres. Bon. 3. On commence toujours par le 3. C'est comme la table de multiplication. 3, tu peux faire 3. Tu peux faire une addition ou tu peux faire une multiplication. Personnellement, moi, je sais mes multiplications par cœur. Alors, moi, je fais des multiplications. Mais pour les débutants, je conseillerais des additions. Comme 3 plus 3 est égal à 6. 2 fois 3 est égal aussi à 6. Après, ça fait 9. Après, ça fait 12. Après, ça fait 15. Ça fait 18. Ça fait 21. Ça fait 24 et 27. Ça, c'est la table de 3, de 1 à 9. Commençons la division. La vraie question, c'est que, est-ce que 9 rentre dans 3? Oui. Après, tu regardes, bingo, 3. Après, tu comptes les cases 1, 2, 3. Alors, tu mets 3. Après, tu fais 9 moins 9. 0. Tu descends ton autre nombre et ça fait un autre 9. Tu regardes, un autre 3. Ça fait 9. 0. 6. Il y a 6. Tu regardes. Ça fait 2. Tu fais ton 2. Et tu fais 6 moins 6. 0. Ça fait 1. Tu regardes. Il n'y a pas 1. 1 ne rentre pas dans 3. Alors, tu ajoutes un 0 très important. Tu ajoutes un 0 pour dire que ça ne rentrera pas. Parce que si tu n'ajoutes pas ton 0, ça ne va pas donner la même réponse. Et la réponse ne serait pas bonne. Après, tu peux descendre ton autre nombre. Ça fait 12. 4. Parfait. Ça fait 33 204. Ça, c'est ta réponse. Ça, c'est la démonstration. Et ça, c'est ta table. Prochaine. Maintenant, on a 2 chiffres. 15. Comme je vous avais dit, pour les débutants, je conseillerais de faire une addition et pas une multiplication. On commence toujours par 15. Mauvaise couleur. Comme je disais, on commence toujours par 15 parce que c'est comme 15 fois 1. Et la table de 1, c'est comme si je dis 1 fois 3 est égal à 3. C'est comme si je fais 1 plus 1 plus 1. Et quand tu additionnes ces 3 1, ça fait 3. Alors 15 plus 15, 5 plus 5, ça fait 10. Alors 0, tu ajoutes ta petite barre. 2 plus, ça fait 3. Après, tu continues ta table.
105. Voilà la table. Bon, la table. Ok, est-ce que 5 rentre dans 15? Pas du tout. Alors, à la place de prendre 5, tu vas prendre 57. Tu vas regarder où tu vois. Pour faire une soustraction, tu dois trouver un nombre plus bas de 57 ou le nombre exact 57. Parce que si par exemple tu prends 57 moins 75, tu vas rentrer dans des nombres négatifs. Et les nombres négatifs, vite fait, je vais l'expliquer, c'est des dettes. Comme si j'ai une dette de 2 $, après j'ajoute une moins de dollars encore, là j'ai une dette de 4 $. Et si mon ami a 1 $ et moi j'ai une dette de 4 $, elle a plus d'argent que moi. Parce que d'ici là, c'est pas le nombre qui compte. C'est combien de dettes vous avez. Ça, c'est une autre leçon pour un autre jour parce que c'est vraiment compliqué. Bref, ça rentre 3 fois. 45. 102. Oh, 12. 128, je regarde. Il y a 135 et il y a 120. Je prends le 120. Parce que, encore, la soustraction pour qu'elle se fait doit être plus bas. Ça rentre 8 fois. J'ajoute mon autre nombre. Ça fait 84. Je regarde, il y a 90. Il y a 75. Je dois prendre 75. OK. Comme vous pouvez le voir, il y a 5, il y a 4 moins 5. Pour faire ça, moi, ma technique, c'est que j'ai déjà 5 $. Non, j'ai une dette de 5 $, mais j'ai 4 $. Alors, je fais 5 moins 4. Qu'est-ce qu'il me reste? Une dette de 1 $ à payer. Alors, je pars cogner à mon voisin, qu'est-ce qu'est le 8, et je lui demande de l'argent au direct. Après, il va me donner, qu'est-ce que là, il va être 10 dizaines, une dizaine moins riche. Alors, il va devenir, à la place de être à 8, il va devenir 7. Et moi, je suis 10 $ de plus riche. Alors là, je sais qu'il me reste juste une dette de 1 $ à payer. Et là, j'ai 10. Alors, j'enlève 1, ça fait 9. Oh, regarde-moi. Pour qu'une division se termine, je dois terminer avec un 0. Mais là, il me reste un 9. Alors, je mets une virgule. La virgule me dit que ça continue. Alors, pour ça, j'ajoute 2 zéros. Pour les maths au Canada, pour les maths de 5e année, pour la division, tu arrêtes avec 2 chiffres après la virgule. En 16e année, tu mets 3 chiffres. Au secondaire, 1, 2, 3, juste ton secondaire, les nombres s'ajoutent et s'ajoutent. Et si tu pars au collège pour étudier, je sais pas, pour étudier maths, des nombres, banquier, là, ça va continuer des maths plus loin. Bref, quand j'ai mis mes 2 zéros, j'ajoute un 0 derrière le 9. Regarde-moi ça, 90, 90. Ça rend 6 fois. Je mets mon 6 après ma virgule. Et après, je fais 90 moins 90, 0. Et j'ai terminé. Des fois, il va juste terminer par un chiffre. Mais si on parle d'argent, d'habitude, les gens vont avoir la tendance d'ajouter un 0. Mais 0 ou pas 0, c'est égal à la même chose. Mais moi, personnellement, si on parle d'argent, j'aurais ajouté mon 0. Mais si
vous parlez juste d'une division normale, vous n'êtes pas obligé de mettre un 0. 3 chiffres maintenant. C'est un peu plus compliqué, mais encore facile. Parce qu'on peut aller à 6 chiffres même. On peut aller à l'infini. On a 812 736 à diviser. Les 7. 115. On va faire la table de 115. On commence toujours par 115. 7 plus 5, 10, 0, 3, 2, 5, 4, 3, 10. Mon 0 est pas si beau que ça. Et ainsi de suite. Bon, la table est terminée. Est-ce que 8 rentre dans 115? Non. Est-ce que 81 rentre dans 115? Non. Est-ce que 812 rentre dans 115? Oui. Alors, je regarde ma table. Ah, regarde, 8. 1, 2, 3, 4, 7 fois. Ça rentre 7 fois. Et ça fait... Ça, c'est quoi? Faut pas plaisanter, hein? Et ça vaut mieux rentre... débarrer ça pour faire un bon 7. Ça fait 805. Ça fait 7. Moi, c'est devenu par cœur. Moi, ça vient par cœur. Je sais que 5 moins 2, ça fait 3. Et après, 3 plus quoi est égal à 10? 7. Alors moi, ça vient automatiquement. Mais si ça ne vient pas automatiquement, vous pouvez faire la soustraction. 7, 7, 7. Ça rentre pas. Mais rappelez-vous tout le temps. Quand ça rentre pas, vous devez dire ça rentre pas. Alors vous ajoutez un 0. Après, vous sortez votre autre nombre. Qu'est-ce qui va être? Un 3. OK? On regarde dans la table. Le plus proche. Ça doit être 690. Tu fais 610. Ça fait 3. 8. Après, tu descends au 6. Tu regardes encore. 7. Non, c'était 6. Après, c'était 7. Et tu fais ta soustraction encore. Qu'est-ce qui va donner 1? 31. Là, tu dois encore sortir ta virgule. Tu prends tes 2 zéros. Et tu ajoutes à 31. Ça fait 310. Tu regardes, ça rentre 2 fois. Ça fait 230. Puis 8, 90, tu prends ton 0. Ça rentre 6 fois. Et là, ça part de plus en plus. Les 3 petits points signifient que ça continue. Ça signifie que le nombre continue. Mais comme j'enseigne juste elle pour la 5e année, j'arrête au 2e nombre. Mais tu peux continuer jusqu'à 5 nombres. Et il y a aussi des divisions
que par exemple, ça se termine jamais, ça part à l'infini. Par exemple, ça fait un 3, après ça part un autre 3 et un autre 3 et un autre 3 et ça finit jamais. Alors ça, c'était comment diviser de la manière où j'ai appris à un nombre, 2 nombres et 3. On se voit pour la prochaine leçon, qu'est-ce qui serait sûrement multiplié avec professeur Isabelle. On se voit à la prochaine. Bye. N'oubliez pas de like, abonnez-vous, commentez qu'est-ce que vous voulez prochain, partagez. Bye bye, bonne soirée.